Hello à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Alicia aujourd'hui qui va nous raconter son histoire sur son expatriation. Hello Bon. Alicia. Salut, merci de m'accueillir. Bah, c'est un plaisir. Déjà en quelques mots, est-ce que tu peux raconter ton histoire, de où tu viens, qui es-tu? Donc moi je m'appelle Alicia, j'ai 30 ans, je suis kiné de base. Ça fait 4-5 ans que j'ai été diplômée et j'ai commencé en parallèle de mon métier à investir dans l'immobilier. Et du coup, j'ai commencé à acheter voilà des appartements pour les mettre en location. Et ensuite, là, ça fait 1 an que j'ai quitté mon boulot pour justement pouvoir profiter un petit peu des rentes immobilières et voyager et vivre la vie que j'ai toujours voulu vivre. Génial. Beau projet. C'est vrai que ça se rapproche un peu aussi de la vie qu'on a avec Alice. Vraiment investissement immobilier, vraiment esprit investisseur, entrepreneur aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Combien de temps il t'a fallu entre l'idée de dire, ben voilà, moi, aujourd'hui, ma vie ne me convient plus, ou j'aimerais avoir autre chose comme vie, et le temps, en fait, où tu as vraiment acheté ton billet d'avion et te dire, en fait, ben voilà, c'est bon, là, c'est Okay. le moment, je pars. Ouais. En fait, ça fait déjà longtemps que j'ai cette envie de voyager, de partir, tout ça, vraiment seul ou accompagné, mais en tout cas partir voyager. Mais bon, bah ça peut pas se faire tout seul ni sans fonds. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Et ça m'a pris quand même 3 ans pour pouvoir, on va dire, avoir suffisamment d'argent de côté et avoir des revenus passifs qui rentrent pour pouvoir commencer à voyager. Donc tu vois, ça m'a pris 3 ans. Enfin, je voulais le faire avant mes 30 ans et pour mes 30 ans et je l'ai fait 6-7 mois avant. Donc j'avais gagné mon pari, mais ouais, ça m'a pris quand même 3 ans. D'accord. En 3 ans, c'est quand même assez rapide pour un changement de vie total. Ouais, c'est rapide, mais quand on est dedans, c'est long. Ça paraît long. Ouais, 3 ans de travaux, je peux vous avouer que c'est très long. C'est très long. C'est ça. Ok, mais ouais, je trouve quand même que c'est quand même assez rapide entre le moment où tu avais cette idée qui a mûri dans ta tête et que tu prends la décision pour dire. Après, c'est beaucoup de sacrifices et c'est aussi moi j'ai mis mon focus vraiment là-dessus et du coup c'est vrai que tout le reste de ma vie j'ai quand même mis un peu entre parenthèses pour ces 3 ans parce que j'avais ce rêve-là et je voulais vraiment c'était cette priorité-là dans ma vie et du coup j'ai mis tout le reste vraiment focus sur les travaux, sur l'immobilier surtout. Mais bon, voilà, après ça, je le regrette pas. Il y a eu des moments durs, ça c'est sûr, c'était pas facile pendant 3 ans, comme on dit, il y a des hauts, des bas. C'est très long, mais après, quand on a goûté à la vie de liberté et de voyage, on regrette pas. Et à préciser, je pense que c'était également en parallèle de ton travail. Oui, bien sûr. J'étais kiné et du coup, en fait, moi, mon temps libre, mes week-ends, vacances, j'en avais pas vraiment. Je prenais pas trop de vacances, que du coup, j'essayais d'économiser un maximum et de mettre tout après dans l'immobilier. Je passais tout mon temps en fait sur mes chantiers, à faire des visites, pour rentabiliser un maximum mes revenus de mon activité de kiné, quoi. D'accord. Et en tant que kiné, tu étais à ton compte Oui, j'étais à mon compte, ouais. Okay. J'étais associée dans un cabinet libéral. D'accord. Donc vraiment esprit entrepreneur, investisseur. Ouais. Full. C'est ça. Ça marche. Et autre question, est-ce que tu voyageais beaucoup avant? Justement, non. En fait, j'ai pas. Enfin, moi, dans toute mon enfance, avec ma famille, on n'a pas beaucoup voyagé. On était, pas beaucoup voyagé. En fait, si on voyageait, mais je veux dire, c'était en France, en Espagne, parce que mon père est espagnol, donc du coup, on allait souvent en Espagne pour être dans la maison familiale, tout ça. Mais sinon, on n'avait pas beaucoup voyagé. Donc, j'ai toujours eu un peu cette envie, ce rêve de sortir un petit peu de l'Europe et de voyager, aller voir ce qui se passe ailleurs. Okay. Et là, en fait, ça fait vraiment. Même de mes 20 à 30 ans, j'ai très peu voyagé. Ça fait vraiment juste là 1 an et demi, 2 ans, on va dire que j'ai commencé les voyages et que j'en fais beaucoup, quoi. Okay. Mais avant, non, j'avais pas beaucoup voyagé. Cool. Donc ouais, là c'est vraiment aussi un peu une découverte pour toi et tu apprécies. Ah oui, carrément, c'est une découverte. Enfin, il y a 1 an et demi, j'ai fait le premier voyage en Asie. Et pour moi, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, je comprends pas pourquoi pas plus de monde vont là-bas. Et puis aussi, on entend tellement de choses quand on est en Europe sur l'Asie, sur tous les pays, sur
la sécurité, sur plein de choses, et qu'en fait on va là-bas et on se rend compte que ah oui, non, c'est totalement différent, quoi. Donc ouais, ça a été une vraie découverte, et maintenant je suis pas, j'adore, et j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est de continuer à faire ça le plus longtemps possible. Ok, ça marche. Et comment ta famille et ton entourage a réagi quand tu as dit que tu allais t'expatrier, quand tu l'as annoncé? En fait, vu que ça fait déjà un petit moment que je parle que j'ai envie de voyager, tout ça, on va dire que je les ai un petit peu préparés. Oui, ils ont toujours, je pense, ils ont toujours su que un moment ou un autre, j'allais partir loin et pendant longtemps. Donc forcément, ils sont un peu tristes, et voilà, ça leur fait un petit pincement au cœur de me voir partir. Mais bon, après, voilà, ils le savent, ils étaient au courant, et puis après, au final, quand je rentre en France, je les vois et on est encore plus content de passer du temps ensemble. Et je trouve qu'on passe du temps, on va dire, encore plus de qualité, parce qu'on fait des activités, on part en vacances ensemble. Alors qu'avant, des fois, on habitait juste à côté et on se voit de temps en temps, une fois pour un repas, ou voilà. Mais c'est au final, on partage du temps, mais sans vraiment faire des choses qui nous plaisent et où on peut vraiment profiter. Alors que là, dès que je rentre en France, c'est clair que on profite, on fait un maximum de choses, et je trouve ça encore plus sympa. On renoue encore plus avec sa famille, en fait. C'est des moments plus intenses, en fait, que tu passes avec eux. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Ok. Et si tu devais décrire ta vie ici en 3 mots, ça serait quoi? 3 mots, je dirais rencontre, sport et travail. Voilà, c'est un peu ce qui rythme la vie. Je fais beaucoup de sport, parce que j'adore ça. Voilà, on rencontre plein de gens tout le temps, français ou expats ou vietnamiens, voilà, tout le temps. Quand on va manger, quand on sort, quand on fait du sport, on rencontre toujours plein de gens. Et puis à côté, voilà, on travaille un petit peu. Voilà, on essaye tous de développer un petit peu un business à côté en ligne. Donc voilà, c'est un bon équilibre, je trouve. Ok. Comment tu fais à travers tes voyages pour recréer des relations sociales, parce que tu es un peu dans la même situation que nous, tu as quitté ton environnement, tes amis, ta famille, toutes les relations que tu avais chez toi. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Non, franchement c'est hyper simple, et après moi c'est vrai que je suis quelqu'un de très sociable, donc dès que j'arrive dans un endroit, à chaque fois, soit j'ai fait auberge de jeunesse, du coup, où là, forcément, on rencontre plein de gens parce que c'est que des gens qui sont en voyage. Soit, voilà, je mets un message sur les groupes Facebook qu'il y a à chaque fois dans chaque ville pour rencontrer du monde. Ils organisent à chaque fois aussi plein d'événements pour des expatriés, tout ça. Et puis après, pareil, moi là, par exemple, je me suis mis dans un club de course à pied, où en fait c'est un expat qui a créé ça, et on se rencontre tous les il y a 2-3 entraînements par semaine, et voilà, c'est hyper sympa, on crée des connexions comme ça hyper facilement, et c'est pour ça, en vrai, même moi en tant que voyageuse solo, au final je suis jamais seule, parce que j'arrive toujours à trouver du monde, en fait, que ce soit par le sport, les rencontres dans des meet-up, dans les bars, ou etc. Les auberges, on arrive toujours à trouver du monde pour se rencontrer et puis pour faire des activités. Ouais, c'est top. C'est vrai que c'est un peu comme nous, et je pense qu'en fait, quand on a pris cette décision de devenir digital nomade et de partir, on a aussi un état d'esprit qui fait qu'on est assez ouvert sur les rencontres, et ça facilite beaucoup plus les choses qu'en France, finalement. Oui, voilà, en fait, on est tous dans un endroit où on connaît personne, et du coup, forcément, on va aller vers les autres, et on a envie, en fait, de connecter avec les autres, parce que forcément, si on est toujours tout seul, au bout d'un moment, on se sent un peu seul. Bien sûr, oui. Puis ça apporte pas grand-chose. Et ça apporte pas grand-chose, ouais. Et en plus, on rencontre, je trouve, des gens que on rencontrerait pas en France, dans la vie normale. On rencontre des personnes, j'ai rencontré, je sais pas, des personnes qui sont dans la crypto, dans l'immobilier, je sais pas, à Bali, à Dubaï, tout ça. C'est des profils que je rencontrerais pas si j'étais en France, et ici on arrive facilement à connecter avec ces personnes-là. Je confirme. Ok, c'est clair. Une autre question, mais tu l'as déjà un petit peu abordé, c'est quelles ont été les principales difficultés lorsque tu as quitté la France et que tu as décidé de partir? Oui, comme je disais, du coup, la principale difficulté, oui, c'est l'éloignement, on va dire, avec les proches et les amis, la famille. Après,
Maintenant, on a quand même plein d'outils, voilà, par le téléphone, tout ça, pour garder contact. Moi, je sais qu'avec ma famille, on a des groupes Messenger, tout ça, on s'envoie des messages, des vidéos tout le temps. Donc voilà, j'ai quand même toujours l'impression d'être en contact avec eux. On s'appelle régulièrement. Les amis, c'est pareil. Bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, on est toujours un petit peu au courant de ce que font les autres. On se parle beaucoup, donc ça limite un petit peu, mais c'est vrai que des fois, voilà, on a toujours des petits pansements au cœur quand on voit des vidéos de ses proches et qu'on n'est pas avec eux. Mais c'est la chose la plus dure. Mais après, il y a tellement de choses à gagner en contrepartie que voilà, ça compense, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi à travers l'expatriation? C'est une bonne question. Non, bah en fait c'est un peu cette ouverture, on va dire, d'esprit, d'aller voir les gens, de pas hésiter en fait à aller demander de l'aide, à aller voir les gens, leur proposer ou même leur proposer leur aide, enfin notre aide, je veux dire, parce qu'en fait je trouve en France on a toujours l'impression qu'on va déranger ou des choses comme ça, alors qu'ici en fait je trouve les gens ils sont super contents d'aider justement tout le monde, et on se rend compte aussi de la bonté, on va dire, humaine, que des fois on a un petit peu perdu, j'ai l'impression, quand on est en France, où on pense un petit peu toujours au pire, au mal, alors que je trouve ici, moi personnellement, j'ai un peu plus reconnecté à ça, où en fait on s'aperçoit que voilà, les gens, moi je pense profondément que les gens sont bons naturellement, même si bien sûr il peut y en avoir, voilà, des mauvais et tout ça, mais pour moi je pense que les gens sont naturellement bons, et que voilà, c'est un plaisir justement de pouvoir de réapprendre à découvrir ça, et d'arriver à connecter avec ces personnes-là. Surtout en Asie, je trouve, il y a vraiment la culture de la gentillesse, le sourire, ça c'est vraiment exceptionnel. Ça c'est vraiment cool. Ça veut pas dire qu'il y a pas ça en France. Bien sûr. Il y en a, mais là c'est vrai que faut venir, faut le voir pour vraiment venez en Asie. Vous regretterez pas. Surtout en France, bien sûr, on peut pas dire, mais je trouve qu'en Asie, en fait, ça va vraiment être global à la population et à toutes les personnes. Enfin, il y a toujours une personne, une mamie sur un marché qui va venir vous faire un sourire, vous dire un bonjour, ou juste dire quelques mots, même s'ils connaissent pas la langue. Enfin, incroyable. Hier encore, j'étais sur mon scooter, je m'arrête à un feu rouge. La mamie, elle est à côté de moi, elle me vient me parler, elle me dit « Oh, tu viens d'où, machin ?» Je lui dis « Je viens de France. » Elle me dit « Tu vas où ?» Je dis « Je vais à la plage et tout. » Elle me dit « Oh, mais super. Écoute, profite bien, super. T'es très jolie. Profite bien de la plage. Ciao. » Juste ça. Ouais, non, mais c'est exceptionnel. Ou est-ce que, je sais pas, à Paris ou n'importe où, t'es sur ton scooter, on vient de voir ça. C'est dingue. Voilà, sans attendre rien en retour, c'est juste, voilà, être sympa, quoi, avec les gens. D'accord, une autre question peut-être un peu plus compliquée, qu'est-ce qui te ferait revenir en France? Me ferait revenir en France, je pense que c'est la famille. Alors, chose pas drôle, c'est un drame familial, c'est sûr. Après, si, ça serait, je pense, des projets avec quelqu'un qui doit rester en France. Ou après, moi, je sais que j'ai quand même cette âme de vadrouilleuse et de voyageuse, donc même si je reviendrai en France, il faudra au moins que je parte quelques mois par an en voyage, tout ça. Mais après, me baser en France pour certains mois, ça me dérangerait pas. Enfin, il y a quand même en France, il y a des coins super sympas, et ça reste quand même un beau pays. Ouais, bien sûr. Mais oui, je pense qu'il faudrait quand même que je m'évade un petit peu de la France de temps en temps. Ah, je comprends. Et donc là, tu as dit que tu es parti en solo dans ton expatriation. Ouais. Et par exemple, si tu rencontrais quelqu'un qui voudrait revenir en France, ou qui serait pas OK avec la vie que tu aimerais, est-ce que tu serais prête à sacrifier cette vie-là pour la personne? C'est dur à dire. Toujours compliqué, c'est toujours compliqué. Ça dépend du contexte, de la personne. Franchement, c'est dur à dire. Je pense que si la personne elle est vraiment attachée et qu'elle peut pas bouger de la France, je pense que ça sera vraiment un frein quand même. S'il y a des vraies raisons, le job. Voilà, le job où elle peut pas bouger, ou même elle est attachée à une certaine. Par exemple, elle me dit je peux vivre que à Paris, vraiment que là. Moi, je dirais non, c'est pas possible. Ça ira pas avec ma façon de vivre.
Voilà, donc je pense que non, ça serait vraiment, je pourrais pas. Après, si elle me dit voilà, je dois vivre en France, en tout cas, je dois y être, je sais pas, 6 mois dans l'année maximum. Puis on peut voilà un peu choisir l'endroit où on veut vivre. Oui, pourquoi pas. Mais sinon, oui, si c'est trop, on va dire fermé, et vraiment, je peux pas bouger de la France, non, ça sera pas possible. Ouais, c'est pas évident quand on a goûté à ce mode de vie et au voyage. Je pense que c'est vraiment compliqué de revenir en arrière. Ouais, non, c'est ça. Je pense que le retour est dur. Mais il y en a qui le font. Et je pense bien sûr. Je dis pas ça. Peut-être que dans quelques années, au final, je serais contente de rentrer et j'aurais moins envie. Mais en tout cas, là, pour le moment. Peut-être qu'après, il y a peut-être aussi un certain épuisement. Je sais que nous, quand nous sommes partis en Indonésie, on était vraiment contents de se poser et venir un mois à Da Nang au Vietnam, parce qu'on avait vraiment cet épuisement du voyage, de toujours bouger les 3-4 jours. Ouais, bah oui, non, mais c'est ça. Donc c'est pour ça, j'en ai rencontré aussi des personnes qui me disaient que c'était un peu épuisé, voilà, du voyage. Donc je dis pas, ça se trouve ça m'arrivera dans quelques temps, mais voilà, pour le moment, moi je suis qu'en début, donc c'est pas, ça va pas m'arriver tout de suite, je pense. C'est le moment de profiter. Ouais, voilà, c'est ça. De découvrir au maximum. Top. Qu'est-ce que tu aurais aimé que l'on te dise avant que tu partes de la France? Avant que je parte de la France. Un conseil que tu aurais apprécié. Prends moins d'affaires. Tu prends un sac plus petit, moins d'affaires. On ne sait jamais. Tu les enlèves du sac. Parce que on part toujours avec plein d'affaires. On se dit ouais ça, on sait jamais, machin. Et on se retrouve avec des sacs et après quand tu bouges, tu galères avec ton sac à le transporter tout ça. Et au final, en fait, on se rend compte que plein de trucs on ne sait jamais. En fait, tu peux les acheter dans le pays, ça coûte pas très cher en plus en général. Et puis 80% du temps, t'en as pas besoin. Donc voilà. Et au final, t'as beaucoup de vêtements et au final, tu te vois que tu tournes avec 50% de tes vêtements et le reste, tu les mets pas ou tu les mets une fois dans tout ton voyage. Donc partez léger, enlevez tout ce qui est on sait jamais. Sachant qu'il y a des laveries à chaque coin de rue et que ça coûte 30 centimes le kilo. Ça. Donc aucun intérêt de voilà, de tu laves régulièrement, ça suffit largement. Ok. Et quelle est la plus grosse galère si tu en as déjà eu durant ton voyage actuel? Durant mon voyage, plus grosse galère. Franchement, je crois que j'en ai pas encore eu. Enfin, il y a pas de bois ici. Il y a pas de bois, mais je crois que c'est du bois. Pour le moment, j'en ai pas eu. J'ai eu d'autres galères avant. Il m'en est arrivé. Alors, pas dans ce voyage en tout cas, mais j'ai eu loupé mon avion, perdu mon passeport. Que j'ai retrouvé. Je retrouve téléphone, tout ça. Je suis la reine de ça. Je perds mon passeport, je perds mon téléphone tout le temps. C'est pour ça que ma mère d'ailleurs a très peur à chaque fois que quand je lui ai dit que je partais toute seule, elle a toujours super peur parce que elle sait que je suis une Miss catastrophe. Je perds toujours mes affaires, mais que je finis toujours par retrouver. Merci ma bonne étoile. Mais voilà, après ça s'est toujours bien fini et au final en fait voilà, on se rend compte que si tu as ton téléphone, ton passeport et ta carte bleue, tu peux faire à peu près tout dans le monde. Et au final on arrive toujours à se débrouiller, mais j'ai pas encore eu de grosses galères où vraiment je me suis dit vraiment là c'est la merde. Donc pour le moment c'est que du matériel, il y a rien de grave, c'est pas la santé, t'es à l'hôpital. Oui voilà, c'est ça. Et puis vraiment au final voilà, tout ce que j'ai eu, j'ai retrouvé, j'ai juste perdu un billet d'avion, mais bon c'est de l'argent, mais c'est pas bien sûr. C'est rien, c'est rien que de l'organisation. Rien de grave. Bien sûr. Ok. Ça fait combien de temps que tu es au Vietnam? Ça fait un mois. Un mois, c'est ça. Okay. Un mois. Ouais. Est-ce que tu recommanderais ce pays à d'autres personnes? Oui. Après, ça dépend de ce que les gens ont envie de découvrir. Après, je pense que le Vietnam, c'est hyper accessible pour tout le monde, enfin surtout pour les Français, parce qu'on a ce visa pendant 45 jours qui est gratuit. C'est vraiment pas cher. Enfin, moi, c'est le pays, je pense que le moins cher que j'ai fait d'Asie. C'est safe. Enfin, franchement, il y a pas de souci. Voilà, on peut. Enfin, il y a pas de crime, de vol. Enfin, voilà, on peut. Même moi, voilà, en tant que fille solo, je me suis jamais sentie en insécurité.
Donc oui, carrément, franchement, c'est un beau pays, les gens sont gentils, donc c'est un pays que vraiment je recommande de faire. Après, j'ai pas fait tout le pays, j'ai fait pour le moment que Da Nang et ses alentours, mais j'ai ma mère qui a été et ouais, on a dit que du bien. J'ai vu toutes les photos, les vidéos et c'est vrai que ça a l'air incroyable. J'ai hâte de faire le reste du Vietnam. C'est vraiment cool comme pays et je trouve le rapport qualité-prix exceptionnel. Il est incroyable. Ouais, franchement, pour les logements, tout ça, c'est vrai que c'est incroyable. La nourriture, elle est excellente. Dingue, et puis, c'est ce que je disais hier avec des amis, c'est que même quand on va manger dans des boui-boui, des petits trucs dans la rue et tout, où des fois on peut avoir un doute en Asie sur la qualité des produits et on aurait peur d'être malade. Franchement, moi, j'ai mangé partout, je suis jamais tombée malade. C'est à chaque fois les produits sont hyper frais. Je pense qu'ils ont cette culture un petit peu de bonne nourriture et de nourriture assez saine. Et du coup, c'est vrai que franchement, puis même, j'ai jamais entendu même des amis me dire qu'ils étaient tombés malades, en tout cas au Vietnam. On n'est jamais déçu, même si c'est des petits trucs, des petits stands, jamais déçu. C'est exceptionnel. Donc ça, pour ça, c'est vraiment chouette, le Vietnam. Franchement, c'est top. Ok, et donc dernière question. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaiterait s'expatrier, quel serait-il ? Je dirais qu'il faut pas écouter les autres et surtout ceux qui ne voyagent pas ou qui ont fait peut-être un voyage dans leur vie et te disent que voyager en Asie c'est pas sécure, qu'il y a plein de crimes, qu'il y a des enlèvements, que on t'arnaque, que c'est sale. Ça, j'ai eu beaucoup, surtout quand j'ai voyagé aux Philippines, on me disait que c'était dangereux, que c'était sale. Enfin, vraiment, j'ai eu de tout. Et franchement, qu'est-ce que je ne regrette pas de pas les avoir suivis, parce que, pas les avoir écoutés, parce que vraiment, il y a que vraiment en venant dans le pays qu'on se rend compte que c'est vraiment incroyable. Enfin, ces pays-là, les gens sont d'une gentillesse et d'une ouverture d'esprit. Ils sont souriants, ils sont accueillants. Enfin. Vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude et ça nous donne une ouverture aussi d'esprit qui est vraiment incroyable par rapport à notre pays. Et autant je trouve que on dit que la France est un pays de liberté, tout ça. Et en fait, quand on se rend dans d'autres pays, on se rend compte que c'est une liberté, mais qui est un peu limitée quand même. Qui est conditionnée. Qui est conditionnée, voilà. Donc voilà. Et puis il y a aussi ce truc de je trouve que les locaux, en fait, ici, tout le monde travaille, tout le monde se met au boulot, tout le monde, personne se plaint. Alors qu'ils ont beaucoup moins que tout ce on peut avoir en France, et ils donnent tout. Vraiment, c'est exceptionnel. Je trouve que cette culture, ces pays, tout l'Asie, c'est vraiment top. Donc la mentalité est exceptionnelle. Donc, faut pas écouter les gens qui diront le contraire. Faut juste venir prendre son billet et faire sa propre expérience. Faire sa propre expérience. C'est le plus important. C'est ça. Ok, super Alicia, je te remercie. Merci à toi. C'était vraiment cool ce partage d'expérience et vraiment ton histoire. C'était top de pouvoir partager ça. Merci beaucoup. Ça fait toujours. C'est les aléas du direct, on a un petit. C'est ça. Il n'y a pas les klaxons parce qu'on est en haut, mais voilà, on a les enfants. Yes. En tout cas, merci à toi et n'hésitez pas à nous suivre sur Free and Nomad. On vous met tout en description et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, La Panoplie. Et Alice va pouvoir vous montrer ce setup quand même qui est exceptionnel. Ouais, on est trop bien. On a vraiment de la chance.